Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la simulation d'un ascenseur dans Proteus. Ce projet significatif présente les possibilités de codage et de débugage de l'environnement et de développement. L'ascenseur possède un pavé numérique interne pour sélectionner un étage parmi 3. À chaque étage, un bouton externe permet d'appeler l'ascenseur. À l'issue de la vidéo, vous saurez piloter l'ascenseur en langage C et vous saurez gérer des interruptions. Utilisons l'assistant pour créer un projet qui utilise une carte Arduino. Cette carte contiendra le programme à exécuter, c'est-à-dire le firmware. Pour cela, nous sélectionnons l'option « Créer un projet firmware » avec comme option Arduino, puis Arduino Mega comme carte cible de notre projet. Une fois le projet créé, nous plaçons les composants dont nous avons besoin pour gérer l'ascenseur. Dans l'onglet Code Source, un clic droit sur Arduino Mega ouvre un menu contextuel dans lequel nous choisissons la commande « Ajouter périphérique ». Voici la liste des éléments utiles. Dans Breakout Peripherals, nous récupérons via un double clic le composant Arduino MCP 23008 Base Keypad Breakout Board, le composant Arduino Alphanumeric LCD 16x2 Breakout Board, et enfin Momentary Action Push Button. Et dans Motor Control, nous sélectionnons Motor Shield V2 with 4DC Motors. Proteus ajoute donc automatiquement les modules électroniques associés à ces périphériques dans le schéma. Tout microcontrôleur possède des broches dont la fonction est définie par le fabricant. À présent, et avant d'écrire la moindre ligne de code, nous devons vérifier que nos périphériques sont reliés aux broches qui conviennent, sans générer de conflit par exemple. Ce principe vaut également pour les interruptions, car les broches qui admettent les interruptions sont également prédéfinies. Pour les boutons, modifions les broches dans l'ordre suivant. Le bouton du rez-de-chaussée sera relié à la broche IO2. Le bouton du premier est associé à IO3. Les deux autres étages concernent les broches IO18 et IO19. Pour modifier une broche, double-cliquez sur le label, par exemple IO2, décochez la case « Verrouiller » et remplacez le nom par les broches indiquées dans le tableau. Suite à ces changements, nous devons aussi déplacer les broches de l'afficheur LCD car elles sont en conflit. Nous pouvons placer ces broches entre IO30 et IO35 de la même manière que pour les boutons. Lors de l'ajout des périphériques, Proteus a inséré automatiquement les fonctions membres utilisables pour piloter chacun d'entre eux. Nous pouvons désormais nous consacrer à l'écriture du code. Afin que les fonctions d'initialisation soient correctement ajoutées, nous allons construire le projet. Pour cela, faites un clic droit dans l'onglet Code Source pour appeler la commande. On constate que Proteus va injecter le code nécessaire au fonctionnement du projet, prenant en compte le changement des broches que nous avons effectué. Vous pouvez constater l'ajout du code d'initialisation dans le programme. Nous allons également ajouter une initialisation importante dans la fonction Setup, qui correspond à la gestion des moteurs. Dans notre gestion de l'ascenseur, les boutons placés à l'extérieur de l'ascenseur, c'est-à-dire à chaque étage, seront gérés par une routine d'interruption. La routine d'interruption est déclenchée lorsqu'on appuie sur un bouton. Celle-ci interrompt immédiatement le programme en cours, prend la main, exécute le contenu de la routine, puis redonne la main au programme. Dans notre cas, un appel de l'ascenseur par l'appui d'un bouton permet de répondre instantanément à la demande. Créons à présent les variables relatives aux boutons de chaque étage. Celles-ci sont insérées sous la fonction Setup et en dehors de toute fonction. Ce sont donc des variables globales qui feront le lien entre le programme principal et les routines d'interruption. La déclaration est volatile int re_signal égale 0. Cette variable indiquera au programme principal qu'une interruption a été déclenchée. Le mot-clé volatile, qui fait partie du langage C, permet de déclarer une variable dont le contenu est modifié de manière externe au programme. Dans notre cas, c'est la routine d'interruption qui effectuera la modification. Dans la même logique, la destination de l'ascenseur utilise la variable volatile int destination égale -1, initialisée à -1 et pas 0, qui correspond au rez-de-chaussée. L'emplacement courant de l'ascenseur utilise la variable int étage courant égale 0.
Nous déclarons ensuite les routines d'interruption en dessous des variables. Ces routines sont associées à une interruption dans la fonction setup grâce à la fonction attachInterrupt de la façon suivante. En définitive, on obtient le code suivant. Passons maintenant à la logique du programme principal. Les ISR sont des fonctions qui doivent être actives le moins longtemps possible. Dans notre cas, cette contrainte est remplie car la seule utilisation des ISR est pour définir des variables suivant l'étage choisi. Pour le rez-de-chaussée par exemple, on obtient cette fonction. La condition empêche l'écrasement de l'appel précédent, l'appel est enregistré et on active le flag qui signale le changement. On fait la même chose sur les 3 autres étages. La partie la plus délicate du code se trouve dans la partie de sélection de l'étage. En effet, nous avons 2 possibilités d'appel, un interne à l'ascenseur et l'autre externe. Pour éviter les collisions, on priorise les boutons extérieurs par rapport au clavier numérique avec ce code. Le code suivant nous permet de sauvegarder l'étage de destination. Si un appui sur un bouton extérieur est enregistré, nous réinitialisons le flag d'interruption pour autoriser un appel lors d'un déplacement. On peut noter la présence des fonctions noInterrupts et interrupts. Cela nous permet de désactiver et de réactiver les interruptions pour pouvoir remettre le flag à 0. Sans cela, on risquerait un plantage du programme. Le délai de JMS après l'effacement de l'écran LCD via LCD1.clear est nécessaire pour pouvoir réécrire sur celui-ci. Avec ce code de comparaison et d'information sur le LCD, au moyen de la fonction LCD1.printin, nous avons terminé la partie sélection. On utilise 2 fonctions pour le contrôle des moteurs. La carte contient 4 moteurs qui sont contrôlables de la même façon avec la méthode run, qui prend comme argument le sens. 1 étant en avant et 0 en marche arrière, et la vitesse entre 0 et 255. On simule le déplacement de l'ascenseur avec un délai lié au nombre d'étages à parcourir, puis on enregistre le nouvel étage courant. On arrive donc à une fonction complète. On peut changer le 1 par 0 pour faire la fonction de descente. Il ne nous reste plus qu'à appeler la fonction de sélection dans la boucle infinie loop. L'ascenseur est ainsi totalement fonctionnel. Passons à la simulation.